Vous êtes un chef d'entreprise, un dirigeant d'une organisation institutionnelle, un manager, et vous pensez que votre entreprise n'utilise pas encore l'intelligence artificielle, ou du moins ne l'a pas encore intégrée dans son fonctionnement, vous êtes probablement le dernier à être au courant. Parce qu'en ce moment même, l'intelligence artificielle est déjà dans vos bureaux. Elle lit vos emails professionnels, elle rédige vos rapports stratégiques, elle analyse vos données clients et le pire, personne ne vous a demandé l'autorisation. Bienvenue sur la plateforme NG Inside AI and Governance. Ici, nous parlons de l'intégration, de la transformation, de l'adoption et de la gouvernance de l'intelligence artificielle pour aider les organisations africaines à mieux appréhender et à tirer profit de cette technologie. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi. Alors, avant de procéder, laissez-moi d'abord vous donner quelques chiffres. En 2025, McKinsey a mené une étude et 8 entreprises sur 10 dans le monde ont affirmé utiliser déjà l'intelligence artificielle au moins dans une fonction au sein de leur organisation. Mais voici ce que le rapport de McKinsey ne dit pas assez fort. Dans la majorité de ces entreprises, l'intelligence artificielle n'a pas été déployée par la direction, elle n'a pas été validée par le service IT, elle n'a même pas été déclarée. Elle a été intégrée par les employés eux-mêmes. Comment ça se passe? C'est Aminata du service marketing qui utilise ChatGPT pour rédiger des newsletters. C'est Ibrahim du service de la comptabilité qui fait analyser vos bilans internes par une IA gratuite la trouver sur Google. C'est Jules du service RH qui demande à une IA gratuite de sélectionner des CV pour lui. Et pendant ce temps, vous dirigeants, vous êtes tranquillement assis dans votre bureau en train de planifier votre stratégie IA pour 2027. Spoiler, l'intelligence artificielle ne vous a pas attendu, n'a pas attendu votre feu vert. Ce phénomène a un nom, c'est ce que l'on appelle le shadow AI. Alors, le shadow AI, c'est quoi? C'est tout simplement l'utilisation des outils d'intelligence artificielle sans autorisation officielle, sans gouvernance, sans contrôle IT et souvent sans que personne de la direction ne le sache. Vous connaissez peut-être le concept de shadow IT. C'était quand vos employés utilisaient WhatsApp pour partager des documents confidentiels parce que l'email de l'entreprise était jugé trop lent, ou quand ceux-ci mettaient les documents personnels confidentiels d'entreprise dans leur Google Drive personnel parce que le serveur de l'entreprise plantait de temps en temps. Le Shadow AI, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu simplement de stocker un fichier, on parle de partager des données clients avec des serveurs situés aux États-Unis. On parle de partager du code source propriétaire avec des modèles qui s'entraînent dessus. On parle de partager des stratégies commerciales confidentielles avec de l'intelligence artificielle dont vous ne contrôlez absolument rien. Et ce qui est pire dans tout ça, c'est que ce phénomène ne va faire que s'accroître dans les années à venir. Parce que devinez qui arrive en masse sur le marché du travail en ce moment. Eh bien, les étudiants. Et pas n'importe quel étudiant. Les chiffres sont révélateurs. Entre 86 et 100% des étudiants utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle dans leurs études. ChatGPT pour les dissertations, Claude pour analyser les cas pratiques, Gemini pour faire des recherches, Perplexity pour préparer les examens. Et beaucoup d'entre eux, selon cette étude, admettent qu'ils auraient du mal à travailler sans ces outils d'intelligence artificielle aujourd'hui. Ces étudiants-là, ils sont en train de postuler chez vous. Ils commencent leur stage dans le mois prochain. Et croyez-moi, ils ne vont pas soudainement désapprendre à être productifs en arrivant dans votre entreprise. Ils vont juste continuer discrètement, efficacement et surtout dangereusement. Vous pensez que j'exagère le danger? Je vais vous prendre un cas réel. Parlons de Samsung. Vous connaissez tous Samsung. En 2023, les ingénieurs de Samsung, parmi les meilleurs au monde, utilisent ChatGPT pour débugger du code source. Pratique, rapide, efficace.
Un copier-coller, une réponse instantanée et le problème est résolu. Sauf que ils viennent de partager du code propriétaire avec OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Ce code est maintenant potentiellement dans les données d'entraînement du modèle ChatGPT et il peut être réutilisé, analysé et reproduit. Samsung, l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, avec des équipes de cybersécurité, des protocoles stricts, des budgets IT à plusieurs millions, est tombé dans le piège du Shadow AI. Et ils se sont fait avoir. Maintenant, transposer la même erreur chez une PME ivoirienne, sans département IT, dans une banque nigériane, avec une politique de sécurité sur papier, dans un ministère sénégalais ou camerounais, où tout le monde partage le même mot de passe, ou chez un freelancer avec 3 clients stratégiques et 0 budget de cybersécurité. Vous voyez le problème? En effet, en Afrique, le risque est multiplié par 10. Soyons brutalement honnêtes. Les politiques de cybersécurité sont faibles quand elles existent. C'est souvent du copier-coller des templates européens inadaptés à notre réalité. Les données sont mal protégées. J'ai vu des entreprises protéger des fichiers Excel sensibles avec des mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. La gouvernance numérique est une construction. Beaucoup d'organisations n'ont même pas de politique claire sur l'utilisation des outils cloud. Les outils gratuits sont des miracles. Quand vous êtes une start-up avec un budget IT à zéro, ChatGPT gratuit devient un nouveau collaborateur préféré. Le problème, ce collaborateur ne signe pas de NDA. Il ne respecte pas la confidentialité. Il garde tout ce que vous lui dites. Alors concrètement, qu'est-ce qui peut arriver? Le Shadow AI n'est pas juste un risque théorique. Les conséquences sont réelles et factuelles. D'abord, pour les entreprises, la première conséquence, c'est la fuite de données clients. Vos clients vous font confiance. Une fuite de données est égale à une perte de confiance. Une perte de confiance est égale à une perte de contrat. Et si vous êtes exposé à des régulations européennes, les amendes RGPD peuvent atteindre jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires. La deuxième conséquence, la perte d'avantages concurrentiels. Si votre concurrence utilise la même intelligence artificielle que vous, qui a appris de vos données stratégiques, eh bien vous êtes mal barré. La troisième conséquence, c'est des décisions basées sur des erreurs. Les intelligences artificielles hallucinent. Elles apprennent des énormes données et vous font prendre des décisions qui ne sont pas toujours réelles et peuvent aboutir à des catastrophes. La quatrième conséquence, c'est des problèmes juridiques, car il peut y avoir rupture de contrat, violation des NDA, poursuite de votre client ou de votre partenaire. Pour les freelanceurs, la perte de confiance d'un client, la destruction de votre réputation en 24 heures sur LinkedIn, des poursuites pour rupture de confidentialité et probablement la fin de votre carrière. Alors, le danger n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle sans gouvernance. Qu'est-ce qu'on doit donc faire dans ce cas de figure? Doit-on interdire l'intelligence artificielle dans les entreprises? Eh bien, bonne chance avec ça. C'est comme interdire Internet dans les années 2000. On panique? On abandonne? Non. On fait ce que les leaders font toujours face au danger. On gouverne. La gouvernance de l'intelligence artificielle n'est pas sorcière et ça ne coûte pas des millions. Je vais partager avec vous 5 actions concrètes dès aujourd'hui que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui ou dès la semaine prochaine pour pouvoir gouverner l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise. La première chose à faire, définir des règles claires. Vous n'avez pas besoin d'un document de 150 pages signé par un avocat. Créez une politique simple. Vous devez dire quels sont les outils autorisés dans votre organisation, quels sont les outils interdits, quel type de données peuvent être partagées, quel type de données sont strictement interdits. Une page A4 est suffisante pour commencer. La deuxième solution, vous devez choisir les outils adaptés à votre organisation. Pas forcément les plus chers, mais ceux qui respectent vos contraintes. Privilégiez les outils avec un hébergement local ou
régionales. Les solutions qui garantissent la non-utilisation de vos données pour l'entraînement. Les plateformes qui offrent des options de confidentialité entreprise. Il en existe. ChatGPT Enterprise existe, Cloud for Work, des IA open source locales, les options existent énormément. La troisième solution, protéger les données. Avant de partager quoi que ce soit avec une intelligence artificielle, anonymisez, retirez les noms, les emails, les numéros de téléphone, classifiez, définissez ce qui est public, ce qui est interne et ce qui est confidentiel. Contrôlez qui a accès à quoi. Les bases de la cybersécurité s'appliquent également avec l'intelligence artificielle. Solution 4, formez vos équipes. C'est simple, c'est une nouvelle technologie, vous avez le devoir de former vos équipes. Pas besoin de faire des data scientists, 2 heures suffisent pour couvrir les risques de shadow AI, les bonnes pratiques sur l'utilisation des outils autorisés versus les outils interdits. Que faire en cas de doute? L'ignorance est votre plus grand ennemi. La formation est votre meilleure défense. Et enfin, la cinquième solution, alignez votre stratégie AI à votre stratégie globale d'entreprise. L'IA n'est pas un gadget, ce n'est pas une mode, c'est un outil business qui doit servir vos objectifs stratégiques. Réduire vos coûts, améliorer votre productivité, innover plus vite, offrir une meilleure expérience client. Définissez vos priorités et choisissez l'intelligence artificielle en fonction de ce que vous avez défini comme priorité pour votre Ne vous y trompez organisation. pas. C'est très Ces règles ne important. résolvent pas le problème, mais permettent tout de moins d'avoir une fondation, une base sur laquelle partir pour pouvoir gouverner l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise. Je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, l'intelligence artificielle est déjà là, elle est dans votre entreprise, elle est même dans l'ordinateur de la personne à qui vous faites le plus confiance. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de la subir. Vous pouvez la contrôler, vous pouvez la gouverner, vous pouvez la transformer en opportunité. À la semaine prochaine.